Et si tu veux bien observer, il y a environ une semaine, d'un seul coup, ici à l'est, nous sommes passés d'une ambiance estivale à un soleil qui se trouve d'un rayonnement automnal. Pourquoi est-ce que c'est survenu d'un seul coup, d'un jour à l'autre? Hmm. Je vois, je vois comme si le soleil avait été remplacé par autre chose. Où il y a un filtre qui est passé devant. Il y a quelque chose qui a été placé devant. Un filtre a été placé devant. Je vois un filtre qui est placé devant, oui. D'accord. Donc tu gardes tes distances, hein, tu, du moment que tu peux voir sans t'approcher Ouais, de trop, hein. ouais, ouais, C'est pas ouais. nécessaire. Est-ce que tu perçois quelqu'un qui manipule ce Mais filtre? oui, je vois un bras en fait, qu'il a mis. D'accord. Un grand bras, Assez, ouais. Mais je vois, il est pas relié à un corps, il est comme tout seul, dépendant. indépendant. D'accord. Alors va, toujours en restant en observatrice, hein, va au prolongement du bras et regarde qui est au bout. Un gros crapaud. D'accord. Ouais. Il est tout seul? Par une chaîne à quelqu'un qui le manipule, qui le dirige, qui le contrôle en fait, qui l'envoie là Mhm. pour pas montrer que ça vient de lui en fait. Et je vois plutôt une forme de dragon un peu, euh, euh, comme un gros bonhomme, tout blanc, tout gonflé, D'accord. avec une grande queue marron. Il est avec des D'accord. yeux globuleux, Ok. verts, pommes. Vert pomme. D'accord. Et il tient ce crapaud comme un peu en laisse, mais c'est une grosse chaîne. Mhm. Elle lui dit, voilà, aujourd'hui tu vas mettre ça. En fait, c'est quelque chose qui vient régulièrement, qui se fait régulièrement Mhm. pour manipuler le climat d'une certaine manière, pour pas créer des perturbations. J'entends ça. Créer des perturbations. Et depuis combien d'années linéaires c'est pratiqué? Il fait ça? J'entends depuis toujours. Ah, Ouais. Parce que ce soleil, de toute façon, n'est pas un vrai soleil. C'est ça qui se dit. d'accord. Est-ce qu'il y aurait un deuxième soleil? Il y a un soleil dans l'univers. Et quels sont les rayonnements que nous recevons sur la surface terrestre? On reçoit celui-là qui est tout près, en le plus près. Mais il y Mhm. en a d'autres dans d'autres dimensions. Après, voilà, sur notre dimension, si on peut parler d'une dimension, c'est compliqué, toutes ces histoires. Parce que ça s'imbrique les uns dans les autres, les dimensions s'imbriquent les unes dans les autres. Mais en tout cas, l'astre que l'on voit, qui illumine nos journées, c'est le même, sauf qu'il y a des filtres qui viennent se mettre de temps en temps. D'accord. Des filtres donc apparemment manipulés par des Ouais, entités. c'est ça. D'accord. Et quel intérêt il en tire? Quel est son objectif en fait de faire ça? Animaux, tout ce qui est vivant sur la Terre est donc contrarié parce que tout à coup, et puis que là, le soleil, il a été très très fort et que
anormalement fort, alors on régule un peu, il y a une histoire de faire croire que tout va bien et en fait, non, c'est pas normal. Enfin, voilà, pour montrer que rien n'est normal mais en fait, c'est surtout créer de l'agitation, créer des Oui, enfin, du en fait, désordre. Mmh. tu veux ce que je te dise? Et il sait Mmh. pas bien de quoi il parle. Il a l'air un peu neuneux. Je sais pas comment dire, c'est ce qui vient. Ouais, c'est pas du tout logique, c'est pas du tout clair comme discours, c'est un peu n'importe quoi. Il bafouille quand il s'exprime. Je l'interroge, c'est pas, Oui, euh, c'est pas d'accord. cohérent du tout. Tu te demandes, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est Ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, d'accord et On dirait que c'est juste pour jouer, pour faire une expérience. Tiens, je vais leur mettre, tu sais, ah, voilà ce que je vois comme image. C'est comme sur une scène de théâtre, tu sais, quand on installe des projecteurs, on met des mmh, filtres, ou au cinéma, on met un filtre pour faire un peu plus rosé la lumière, ou pour faire un peu mmh, plus comme ci, comme ça. Ben, en fait, ils jouent à ça. Ils jouent d'accord. à créer une ambiance différente. Tiens, on va mettre ça, on va rigoler, on va voir ce qui se passe. Mmh. OK. Après, maintenant, il y a une question qui vient. Pourquoi c'est que vous qui l'avez ressenti et pas ailleurs sur la planète si c'est le même soleil? Tu comprends? Ah, je sais pas en France ou ailleurs Mais non. s'il y a eu ce ressenti-là, mais en tout cas, nous, oui, au niveau Bulgarie, ça a été très net, quoi. Ah. Ben, il y a eu un changement il y a une semaine, oui. Et puis de nouveau, ça a été la canicule avec l'éclipse. Mmh. Alors justement, pour faire une petite transition, alors déconnecte-toi donc de cette entité, ce Ouais, personnage. Pour le coup, c'est rigolo. ah mais écoute, on se croirait, ben, on est au théâtre, hein, vraiment. OK. Bon, déconnecte-toi de lui et de sa scène de théâtre. Et est-ce que tu peux observer à présent les... le mot les effets secondaires, les énergies post-éclipse. Et dis-moi ce qui vient vers toi. Dans... Il y a le mot confusion qui arrive, Mhm, des énergies de mal-être comme ça dans le corps. Il y a quelque chose de très touché dans le corps physique. dans tous les corps physiques? Bah, non, plus ou moins, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais globalement, il y a quelque chose où je vois des manques de stabilité, on danse d'un pied sur l'autre, et je vois des gens qui ont la tête, qui ont mal à la tête, qui se tiennent la tête et qui dansent d'un pied sur l'autre, comme s'ils n'arrivaient plus à se mettre bien dans le sol, les deux pieds ancrés. Ils ont trop regardé en l'air, alors ils ont plus la connexion avec la terre, tu vois, il y a un truc comme ça qui vient. D'accord. Alors, sachant que, bon, nous savons qu'il y a les humains qui sont on va dire, évolution, qui sont en train de reprendre leur pouvoir sur leur vie, tout ça. Et puis, il y a un troupeau hein, qui suit le mouvement, un mouvement différent, on va dire. De quel groupe parles-tu qui manque de stabilité? Je vois un groupe oui, qui est un peu mis et qui c'est plutôt ceux-là. Mhm, Ceux qui ont bien les pieds sur terre, ils restent les pieds bien sur terre déjà. Mais mhm, par contre, je vois un peu chez tout le monde, vraiment mhm, d'une façon vraiment très globale, il peut y avoir des, ch- des décisions radicales là, qui vont avoir lieu. C'est-à-dire, ok, des trucs une fois qu'ils reprennent un peu leurs esprits, etc., c'est de dire bah ça j'en veux plus dans ma vie, bah ça j'en veux plus, un tel j'en veux plus, de faire le ménage quoi.
et donc de prendre des actions assez radicales de changement de vie, de changement de compagnon. Je vois beaucoup de bouleversements à ce niveau-là, Mmh. de changement d'habitude, de changement de système, et d'une façon générale, la société, il y a des choses qui peuvent plus tenir. C'est ça D'accord. qui vient. Donc si je comprends bien, pour résumer la chose, cette éclipse qui a été plus ou moins, organisée, on va dire, a en fait fait un genre de booster pour ceux qui sont en chemin vers leur propre souveraineté et qui vont acter des décisions Oui, pour pouvoir changer leur vie et aller justement vers plus de liberté, etc. C'est ça, hein? C'est tout un à fait. booster en fait. C'est un booster, sauf que pour des gens qui sont pas du tout «éveillés» entre guillemets, Mm, ça les fait complètement paniquer encore plus. mm, C'est-à-dire que non seulement ils se sentent instables sur la terre, mm, ils ont des perturbations physiques, mais en plus tous ces chamboulements dans leur vie, ils ont l'im c'est pas leur choix et ça se fait malgré eux et je vois beaucoup de larmes, beaucoup de chocs, beaucoup de traumas. mm, Beaucoup de suicides du coup, parce que c'est invivable, c'est intolérable tout à coup on compte sur son compagnon ou sur son mari ou je sais pas qui, sa famille, puis tout est beh, alors déjà on se sent pas stable et donc c'est l'enfer en fait. d'accord. Donc et Est-ce que l'individualisme poussé à l'extrême, c'est un peu général, hein, pour tous les pays, est-ce que c'est l'ego qui a été un peu trop surdimensionné, c'est-à-dire tourner vers soi et ne plus se tourner vers les autres, est-ce que tu observes une grande différence entre les deux groupes par rapport à cette ouverture du cœur? ben, oui et non, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est que ceux qui sont dans l'ouverture du cœur, ça n'empêche pas d'être aussi individualiste. Comment te Hmm. dire? Heu, il y a plusieurs facettes chez l'humain, chez tout le monde, même les plus évolués, les plus, Mhm. aware, j'ai envie de dire. Mhm. Il y a les 2. On vit sur une terre de dualité, il y a rien à faire. Ouais, il faut composer avec cette dualité, en fait. C'est Ben ça. oui, Ouais. elle est là et donc on ne peut pas le nier. C'est difficile de faire des groupes, de dire des étiquettes, de mettre des étiquettes, c'est difficile de faire ça. Mm. C'est pour ça que une de mes clés, c'est vraiment l'équilibre. C'est C'est ça. c'est avoir j'ai cette image la balance de la justice, hein, Ouais, avec le ouais. poids et en fait, intérieurement ressentir qu'on est dans cet équilibre, dans nos interrelations entre les uns les autres, dans nos actions, de maintenir, tout comme le funambule qui marche sur le fil avec, voilà, qui doit maintenir son équilibre sans pencher d'un côté ou de l'autre, hein. Exactement et avoir la foi qu'on peut tout le temps se rattraper, se remettre au centre, se remettre au centre. Mhm. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Ça fatigue aussi. Ça demande énormément d'efforts parce qu'on cherche vraiment à nous déstabiliser, à nous faire tomber, faire chuter. Mhm. C'est indéniable. Faut vraiment être solide dans ses bottes. Eh oui. Et me vient une phrase, me vient bien connue, c'est, trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Ce que tu as très bien imagé juste avant. Très bien. Ben, j'espère que ça donnera une clé pour nos auditeurs. Je te remercie beaucoup, Aline.